Alright, Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Alright, ceci est un article du site web First Post. Ok, cet article est sorti le 1er mai 2023. Et le titre c'est une entreprise de biotechnologie bat Neuralink d'Elon Musk et a implanté des puces cérébrales chez 50 personnes pour des mots. Ok. Et quelle est cette puce? Eh bien, c'est nul autre que la marque de la bête, ok? La puce électronique, ok? Que Esau Edom va rendre obligatoire, ok? Afin de finaliser son nouvel ordre mondial, ok? Parce que cette puce lui permettra d'avoir le contrôle sur la grande majorité de la population. Commençons avec cette prophétie, ok, qui seule est mentionnée dans le livre du Seigneur, ok, le témoignage de Yahushua et la Bible. Ok, il n'y a aucun autre livre qui compare à la Bible, du sens que aucun autre livre ne prophétise les choses qui vont se produire sur la planète Terre. Ok. Apocalypse chapitre 13 et verset 15. Et a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler. L'image de la bête fait référence à ce système de la bête, ok, ce nouvel ordre mondial, ok, que Esau Edom est en train de mettre en place, ok. Comme il a sur son sur le dollar américain, c'est écrit le dollar américain s'écrit Novus Ordo Seclorum, qui veut dire, en anglais, c'est New Secular Order. Ok. Puis aussi, c'est écrit Annuus Coeptis, qui veut dire Announcing the Birth. Ok, so announcing the birth of a new secular order. Ok, ça annonce la naissance d'un nouvel ordre. Ok, un nouvel ordre mondial. Ok. So, et qu'est-ce qui va finaliser ce nouvel ordre mondial? Eh bien, l'implémentation de la marque de la bête. Ok. Je relis verset 15, ça dit, et a eu le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ok? Sauf faire que tous ceux qui n'aiment pas, qui n'adorent pas la bête, qui ne révèrent pas la bête, qui ne se soumettent pas à sa structure, à son système, ok, soient tués, ok, soient persécutés, soient retirés de la société. Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Okay? Lorsqu'on voit marque, okay, mais en fait, on va aller dans le Blue Letter Bible pour voir ce que ça dit concernant marque. Ok? Révélation chapitre 13 et verset 16. Ok. Le mot marque, ça dit ici en grec, c'est charagma. Charagma. Ok. Strong's G 5480. Charagma. Charagma. Ok. A stamp. An imprinted mark. Ok. Une chose imprimée. Ok. Or the mark stamped on the forehead or the right hand of the badge as the badge of the followers of
the Antichrist, ok? Ceux qui sont antichrist, ceux qui sont anti-messie, ok? C'est un badge de ceux qui sont anti-messie, ok? Parce que les croyants du Seigneur, ceux qui possèdent le témoignage de Yahushua, ceux qui connaissent la vérité et qui croient cette vérité, ne vont pas recevoir ce badge, ok? Sachant les connaissances de ce badge, sachant les conséquences, désolé, les conséquences de ce badge, de prendre ce badge, et, et sachant que tu prends ce badge, c'est faire une alliance complète avec l'ennemi, les ennemis du Tout-Puissant. Ok? Le diable, Issa Ilum, l'autoproclamé en blanc. Ok? Ok? Si tu comprends les prophéties, tu sais que le règne de Issa Ilum a une fin. Ok? C'est pas un règne éternel. Ok? Donc tu dois de rester ferme sur cette croyance. Le Seigneur a promis qu'un royaume allait suivre le royaume des Édomites. Ok? Et ce royaume qui va suivre, c'est le royaume régné par Yahweh Shai, ok? Le Fils du Tout-Puissant. Et Yahweh Shai sera joint. Yahweh Shai va régner. Il va partager son règne avec ses élus. Ok? Ok? Donc ce sera un règne pour les Israélites, qui sont dans cet âge connu comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Le royaume des Édomites n'est désigné que pour une certaine saison. Ok? Et nous approchons la fin de cette saison. Ok? La nuit, la fin de la nuit est là. Ok? Le réveil, le matin approche. Ok? So, ça dit ici, the mark branded upon horses, thin carved, sculpture, graven work of idolatrous images. Ok? So, a stamp. Ok? So, c'est une étampe. Ok? Et cette étampe, c'est nul autre que cette puce électronique. Ok? Si on va dans le root word, ça dit Corax. Strong's G 5482. Charax. Charax. Ça dit a pale or stake, a palisade. A palisade. Ok. Ok. Ouais, steak. Ouais, quelque chose, ça dit a strong wooden or metal post with a point at one end driven into the ground to support a tree. Ok. So, hey. C'est le même genre de type d'outils qu'ils vont utiliser pour implémenter la puce. Right? Comme cette seringue. Ok, c'est comme un steak. Ok, pour enforcer, pour engraver, imprimer cette marque. Ok, imprimer cette puce. Alright. So, Choragma, c'est quelque chose implanté. Ok. So, retournons au verset 16. Et elle fit que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front,
et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Right? So, personne ne puisse acheter ou vendre, ok, dans son système, sauf si tu as la marque, ok, la marque de la bête. Ok, so, ça prouve que cette marque est reliée à acheter ou vendre, c'est relié à l'économie. Ok, so, si tu veux fonctionner dans sa société, ok, en achetant, en commerçant, you know, en vendant, ok, tu dois avoir la marque. Tu ne pourras pas aller dans ton Maxi, ton, euh, ton métro, ton IGA, ton Provigo sans cette marque de la bête. Ok? Tu vas pas pouvoir faire des commandes sur Internet sans la marque de la bête. Ok? Acheter ton gaz, prendre le métro. Ok? Avoir accès à certains endroits. Ok? Tu veux aller au shopping mall, ainsi de suite. Ok? Et, ça dit, elle fait que tous. Verset 16, elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok? Et cette marque, c'est t'associer avec Esau Edom, l'autoproclamé en blanc. Ok? Le diable, ok? L'ennemi du Tout-Puissant, que le Seigneur en fait a mis en place, ok? Pendant une courte saison. So, on voit qu'il avance avec sa technologie, il avance avec ses plans, ok? Mais il viendra un temps où cette marque sera obligatoire. Ok? So, continuons l'article, ça dit: une société de biotechnologie américaine a déjà battu le Neuralink d'Elon Musk en implantant ses BCI chez plus de 50 personnes et en guérissant divers maux et handicaps. Ok? So, c'est pas seulement Elon Musk qui travaille sur ces plans. Okay? Il y avait quelques années, on voyait qu'Elon Musk avait commencé à tester des porcs. Si je ne me trompe pas, c'était des singes aussi. Ok? Ils avaient mis des, des puces dans leur cerveau, puis ils s'apprêtaient à tester sur les humains. Ok? Et, c'est sûr qu'ils ont, écoute, ils ont déjà testé sur les humains. Ok? C'est juste que ça n'a pas encore été euh, euh, accessible au public. Ok? Mais là, on voit que ces compagnies, ok, a implanté ces BCI. BCI, c'est brain chip implants, ok, chez plus de 50 personnes et en guérissant divers maux et handicaps. Right? Tu vois, so déjà, ils disent que ça a des effets positifs, ok, la guérison de maux et de handicaps. Ok? Ça dit que Neuralink, quant à lui, attend toujours à l'approbation de FDA pour commencer les tests sur l'homme. Right? So, il avance avec sa sorcellerie. Ok? Parce que ça dit clairement dans le livre de 2 Thessaloniciens qu'il allait venir avec l'intervention de Satan, ok, à apporter des choses mensongères, ok, de Thessaloniciens chapitre 2 et euh, verset 9, ça dit même lui. Verset 8, et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Le malin fait référence aux Édomites, okay, qui est en train d'être consumé par l'esprit de la bouche du Seigneur, les prophètes. Lorsque l'on sort ces différents épîtres, ces différents vidéos, okay, commençant par nos apôtres qui sont en train de dénoncer les œuvres des Édomites, okay, leur plan, okay, c'est en train de les consumer. Okay? Et le Seigneur va le détruire à sa venue. Verset 9. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? So, il vient avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Tel que cette sorcellerie. Okay? Ça guérit ceux qui ont des handicaps. Okay? Continuons, ça dit alors qu'Elon Musk et les gens de Neuralink tentent d'obtenir l'approbation de la FDA pour tester leur BCI Neuralink sur les personnes et les faire approuver à des fins médicales. Une biotechnologie de l'Utah semble les avoir battus au but. Assez généreusement, elle a déjà implanté le cerveau
puissent chez des dizaines de patients. BlackRock Neurotech, dont le siège est à Salt Lake City, aspire à guérir les handicaps physiques, la cécité, la surdité et la dépression. La puce Neuroport Array permet aux individus de contrôler des membres robotiques et des fauteuils roulants, de jouer à des jeux vidéo et même de ressentir des sentiments. Ok? Il fonctionne en utilisant près de 100 micro-aiguilles qui se fixent au cerveau et lisent les signaux électriques produits par les pensées de quelqu'un. Plus de 3 douzaines de personnes l'ont reçu à ce jour. L'appareil a été implanté pour la première fois chez un humain en 2004. Les dirigeants de l'entreprise espèrent le commercialiser bientôt, annonçant en 2021 qu'ils visaient l'année prochaine. Okay? Là, on est en 2023. Mais éventuellement, ça sera lancé au public. Okay? Allons sortir un verset dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 1, ça dit, verset 2, ça dit, Habakkuk 2 et 2, et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Ok, et la vision est claire. Ok, elle est claire. Verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok? Alright? So on lit ça avec la vision que l'on a lue dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, cette vision que l'apôtre Jean a vue. Ok? Cette vision était pour un temps assigné. Ok? Mais à la fin, elle parlera du fait qu'elle sera manifeste. Ok? On la verra. Ok? Elle ne mentira pas. Ok? Encore une fois, le Seigneur n'est pas un menteur qui puisse mentir. Ok? Tout ce qu'il a prononcé, c'est ce qui se produira. Ok? Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok? Et la voilà. Ok? Nous la voyons parler. Ok? Nous voyons la vision parler. Ok? Continuons. Dans l'article, ça dit, nous sommes la seule entreprise à proposer des implants BCI à cerveau direct chez l'homme, a déclaré Marcus Gerhardt, cofondateur de BlackRock. Avec simplement leur impulsion cérébrale, nos réseaux implantés ont permis aux patients de se connecter directement à des ordinateurs, de contrôler des membres robotiques et des fauteuils roulants. Ok, des prodiges mensongers. Ok, et ça c'est la sorcellerie, man. So, ils sont en train de lier l'homme avec la machine. Ok, le Seigneur n'a jamais dit de lier l'homme avec la machine, man. Ok, il y a une création d'homme. Ok, et il y a la technologie. Ok, mais on n'est pas associé à connecter les deux. Ok, ceci est de la sorcellerie. En fait, Esau Edom, il fait tout ça encore une fois pour tenter de garder la bénédiction qu'il a reçue pendant un certain temps. Ok, le fait qu'il allait recevoir la graisse de la terre. Ok, comme mentionné dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, vers le 39e verset. Ok, la bénédiction qu'il a reçue. Ok, mais encore une fois, son frère Israël a reçu une plus grande bénédiction. La bénédiction de son frère est une bénédiction éternelle. Mais Esau, son but, c'est de régner éternellement. Comme il le dit ici dans le livre de Psaume 49, verset 11, ça dit, leur pensée intérieure est que leurs maisons dureront pour toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent leur terre de leur propre nom. Right? So, leur pensée intérieure, okay, c'est que leur règne va durer pour toujours. Et leur demeure de génération en génération, ils appellent leur terre de leur propre nom. C'est pour ça qu'ils ont appelé les différentes terres qu'ils ont colonisées sur leur propre nom, comme si ça leur appartient pour toujours. Ne sachant pas que le règne est temporaire. Okay? Et le temps du Seigneur n'est pas le même temps
que sur la terre. Ok? Comme les Écritures disent, 1000 ans pour l'homme, c'est une journée pour le Tout-Puissant. Ok? So, le Seigneur va vite mettre fin au règne de ces Édomites. Continuons l'article, ça dit... euh, L'approche de BlackRock utilise une micropuce implantée avec 96 matrices qui sont de petites puces cérébrales en forme d'aiguille, capables de lire et de stimuler les impulsions électriques. Il peut être placé n'importe où sur la surface du cerveau. Plusieurs dispositifs peuvent être implantés dans le cerveau d'une même personne. So, ils peuvent mettre plusieurs dispositifs, plusieurs engins dans le cerveau d'une personne. Ok? Continuons, l'appareil surveille les impulsions électriques créées par les pensées du porteur après l'implantation. Ces signaux sont décodés par un logiciel d'apprentissage automatique en commande numérique, tels que les mouvements du curseur qui peuvent être utilisés pour faire fonctionner les prothèses et du matériel informatique. So, ça veut dire quoi? Okay? Ils peuvent contrôler tes pensées. Okay? Tu regardes le film Implanted, la femme avait complètement perdu le contrôle de sa tête. Okay? Elle était contrôlée par la technologie. Okay? L'intelligence artificielle. Okay? So, faut pas penser que Esau Edom te donne cette technologie pour que tu puisses progresser dans la société. Non, c'est en fait pour te contrôler. Son but ultime, c'est d'avoir le contrôle ultime de la planète Terre. Quand est-ce que Esau Edom, les autoproclamés en blanc, ont-ils fait quelque chose de bénéfique, de bienfaisant, ok, de bien sur la terre, ok? C'est pas ça qu'ils ont reçu comme ordre, ok? Ça dit ici dans le livre de Apocalypse chapitre 6 et verset 4, ça dit, et il sortit un autre cheval qui était roux. Et le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge, ok? Alright? Et cheval, c'est une force, ok? Ça fait référence à ces Édomites, ok? Qui eux sont rouges, ok? Ce sont les hommes du sang, ok? Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Okay? C'est ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont venus au pouvoir. Ils ont retiré la paix de dessus la terre. Okay? Tout ce qu'ils ont mis en place, c'est le désordre. Okay? Et le manque d'ordre, c'est ce qui interrompt la paix. L'ordre, c'est ce qui apporte la paix. Okay? Lorsque tu peux pas faire une distinction entre l'homme et la femme, eh bien dès là, ok, il y a plus d'ordre, ok. Maintenant tu peux dire euh, que mon pied c'est un bras, ok, you know. Maintenant tu peux dire que hey, je suis une grenouille, ok. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme, ok, je suis une grenouille, ok, you know. You know? Je suis une chaise, ok. Donc Esau Edom a retiré la paix de dessus la terre. Ok, il vise les enfants. Ok, il vise les enfants afin d'apporter une génération complètement confuse, inique. Ok, et ça dit, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Une grande épée fut donnée à Esau Edom. Ok, Genèse 27, vers le 39e, 49e verset. Ok, ça dit que Isaac a dit que c'est par ton épée, par ton glaive que tu vas vivre. Ok? So Esau, il vit par son épée. Ok? Et non? Et c'est aussi lui qui a détruit la terre. Apocalypse chapitre 11 et verset 18, ça dit, et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Ok? Que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Ok? Qui détruit la terre? Ces Édomites. Ok? Ceux que Yahweh Shimonsha va détruire.
Ouais, son but, c'est en fait, d'avoir le contrôle entier. Il veut connaître tes pensées, il veut connaître tes va et tes viens. Ok, il veut connaître tes habitudes. Ok, you know? Et il va faire ça en, en, en enforçant cette marque, ok, ce charagma. Ok, continuons, ça dit, cela peut aider quelqu'un à dessiner un bras robotique, à utiliser des programmes informatiques ou à contrôler un fauteuil roulant ou une prothèse. Cependant, la société demande maintenant l'approbation de la FDA pour les appareils conçus pour être utilisés en dehors du laboratoire, tels que ceux utilisés par les personnes paralysées à domicile. Nous cherchons à obtenir l'autorisation réglementaire du tout premier BCI au monde conçu spécialement pour un usage domestique. Mouvegain a ajouté Gerhardt. Cette technologie médicale vise à améliorer la liberté de mouvement, de mouvement et des patients paralysés et en fin de compte leur qualité de vie. Right? So, il va se présenter comme si c'est un homme, un être bienveillant. Okay? Comme s'il fait ça pour le bien de l'humanité. Okay? Tout comme lorsqu'il est venu coloniser les terres en Amérique, okay? Il a dit que c'était des sauvages, et bien on va les civiliser. Okay? Mais dès qu'il est venu, okay? Les Gadites, les Reubenites, les 10 tribus qui étaient ici, que les 9 tribus qui étaient ici, je veux dire le royaume d'Israël, ok, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, ok, ils l'ont accueilli avec grands bras, ok, ils les ont nourris, ils les ont guéris, parce que ces diables, lorsqu'ils sont venus, ils étaient malades, ok, manque de vitamines, ok, à cause des longs voyages, ok, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils les ont récompensés avec le mal, ils ont tué, ils ont violé, ok, ils ont volé, ok, Jean 10 et 10, ok? Le voleur ne vient pour que tuer, détruire et voler, ok? Dérober, ok? C'est ce qu'il a fait, ok? Parlant de ces Édomites. Et maintenant, les voilà dans leur fierté, dans leur orgueil, comme s'ils ont acquis cette terre avec justice, man. Ok? Non, non, non. C'est le diable avec qui nous faisons face, ok? Ces Édomites. Et maintenant, ils présentent cette idée comme si ça va être pour le bien de l'humanité. Non, ok? Toute cette idée de BCI, ok, d'implémentation de puces électroniques, c'est pour le mal de la majorité, c'est pour le contrôle que veulent posséder les élites. C'est-à-dire, ils s'attendent à ce que les BCI deviennent aussi courantes chez les patients paralysés que les stimulateurs cardiaques le sont chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Une fois que les BCI à usage domestique seront accessibles, ils permettront aux individus de créer de nouveaux modes de vie qui auraient pu sembler irréalisables suite à leur handicap. Nous nous attendons à voir les gens retourner au travail, acquérir une plus grande indépendance, se connecter au monde de manière puissante et nouvelle, dit-il. Alright? Et pourquoi est-ce qu'il ne mentionne pas les villes de 15 minutes, ok? Où tout va être accessible à 15 minutes, ok? Pourquoi il ne mentionne pas ça? Right? Il tente à encloser, à renfermer les gens dans leur secteur, ok? Et le C19, ce n'était qu'une expérience pour voir comment ça allait se produire. Okay? La vraie expérience se produira lorsqu'un un événement va se produire. Okay? Il faut juste un événement pour qu'ils mettent tout en place. Okay? Et renforce cette puce électronique. C'est-à-dire notre objectif à long terme est que nos implants soient aussi largement disponibles pour les personnes atteintes de paralysie que les stimulateurs cardiaques le sont pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques. L'entreprise travaille déjà sur des connexions cerveau-ordinateur qui aideront à restaurer l'ouïe et la vision. Ok. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous verrons des BCI avec des indications pour des problèmes de mémoire et de santé mentale comme l'anxiété et la dépression, a déclaré Gerhardt. Il a été utilisé sur plus de 3 douzaines de personnes de BlackRock qui n'a aucun lien avec le secteur de la gestion d'actifs,
appelle les pionniers de la BCI. Le dispositif a été implanté chez des individus pendant un total de 80 ans sans aucun effet néfaste majeur n'ait été signalé. Cependant, l'appareil comporte quelques pièges. Bon, les matrices de l'implant se décomposent lentement au fil du temps, ce qui entraîne une dégradation de la qualité du signal après environ 2 ans. Tu vois? Et non? So, Issa, c'est un gars, c'est un gars temporaire. OK? Sa technologie, c'est temporaire, man. OK, ça dit ici que ça peut juste durer environ 2 ans. Ça dit, continue, ça dit l'appareil devra généralement être retiré après environ 5 ans, ce qui nécessitera une autre intervention chirurgicale pour le retirer puis le remplacer. Si tu vas encore retourner pour avoir une autre chirurgie, ok? Si tu as des problèmes mentaux, tu dois retourner pour le voir. Si tu as des problèmes de vue, tu dois retourner encore pour le voir. Tu dois prendre un autre booster. Booster juice. Booster seringue. You know? Ici, bon, quand ça venait au Seigneur, lorsque le Seigneur était parmi nous, ok, physiquement, ok, est-ce qu'il disait, lorsqu'il soignait, est-ce qu'il disait, revenez me voir après 5 ans, ok, non, Yahweh Hashem Yahushai, ok, est un pouvoir certain, ok, un pouvoir sûr, ok, ok, Yahushai, lorsqu'il guérissait, c'était une guérison pour la vie, man, ok. Matthieu 4, 24, ça dit ici. Mais enfin, je commençais au verset 23. Et Yahawashai allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Ok? Est-ce qu'il disait au revenir après 2 ans? Non. Ok? Son ministre était sûr et certain. Ok? Lorsqu'il guérissait, tu étais sûr. Ok? Tu étais sûr que tu allais rester guéri. Ok? Bien sûr, et le Seigneur disait aussi, ne pêche plus. Ok? Ok? Le Seigneur disait, ne pêche plus. Ok? Le Seigneur guérissait et sa guérison était sûre et ferme. Ok? En guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Verset 24. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on amenait tous les malades qui étaient atteints de divers maux et tourments, ceux qui étaient possédés par des diables et ceux qui étaient lunatiques et ceux qui étaient atteints de paralysie, et il les guérissait. Ok, ceux qui étaient dépressifs, ceux qui avaient des problèmes mentaux, ok, alright, ceux qui étaient paralysés, ok, les aveugles, ok, Yahawashai les guérissait, ok, Yahawashai, c'est pour ça qu'on l'appelait Emmanuel, ok, à moi Allah, ok, God with us, ok, le Tout-Puissant avec nous. Ok? Pas partiellement avec nous, non, Yahawashai est présent, man. Ok? Même s'il n'est pas ici physiquement, il est ici spirituellement. Ok? Et on va le voir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, à ce moment-là, vous allez voir qui seront mes élus. Pourquoi? Jean 14 et 12, le Seigneur a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes œuvres lorsque j'irai vers le Père. Jean 14, verset 12, ça dit, en vérité, tu vois, Yahawashai a dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, la guérison des malades. Ceux qui sont paralysés vont pouvoir être sains, en santé. Ceux qui sont remplis de démons, okay, les lunatiques, ceux qui ont la dépression, encore une fois, les problèmes mentaux, ils seront guéris, ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushua qui sera donné sur ses prophètes, man. Ok, ça dit ici, il fera aussi sur certains de ses prophètes, ok, mais ça dit celui qui croit en moi, ok, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, ok, celui qui croit en Yahweh Bashim Yahushua, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Ok? C'est les plus grandes œuvres que Yahawashai faisait, ces prophètes vont faire. Verset 13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai.
afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Ok? So, continuons. Retournons à Matthieu 12, verset 22. Ça dit ici. Puis on l'amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit à tel point que l'aveugle et muet parlait et voyait. Ok? Est-ce qu'il devait retourner après 2 ans voir Yahweh Shai? Non, man. Ok? C'était sûr et net. Ok? C'était complet, parfait. Verset 23. Et tout le peuple était stupéfait et disait, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Ok? Yahweh Shai n'avait pas de piège dans ses miracles. Ok? Il n'y avait pas de piège. Retourner après 2 ans. Ok? Oh, tu deviens faible après 2 ans, tu dois retourner à après 5 ans, man. Ok? Ça, c'est des bêtises de Esau Edom. Des prodiges mensongers. Ok? Des prodiges mensongers. Les Écritures te disent clairement qu'il va venir avec des signes et des prodiges mensongers. Ok? Temporaire. Matthieu 15 et verset 30 a dit. Et de grandes multitudes vinrent vers verset 29. Et Yahushua partit de là et arriva près de la mer de Galilée et monta sur une montagne et s'y assit. Et de grandes multitudes vinrent vers lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres. Et elles les mirent aux pieds de Yahushua et il les guérit. Ok? Aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres boiteux. Ok? Yahushua les guérit, à tel point que la multitude s'interrogea lorsqu'ils virent que les muets parlaient, les estropiés étaient en bonne santé, les boiteux marchaient et les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël, Yahweh. On a un vrai pouvoir, un vrai physicien. Ok? Ok? Un qui donne la guérison éternelle. Ouh. Ok. Et lorsqu'il va venir, ça dit qu'il va venir avec la guérison dans ses ailes. Ok. Malachie chapitre 4 et verset 2, ça dit, mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude, Yahweh se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Ok. Yahweh va nous donner la guérison éternelle du fait qu'il va enlever le péché en nous. Ok? Il va nous donner la vie éternelle. Ok? Il va nous donner l'immortalité. Ok? Est-ce que Issa, il peut faire ça? Non. Lui, il a des problèmes de donner la guérison pendant plus que 2 ans. Ok? Après 2 ans, tu dois retourner le voir. Ok? Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir en tant que patient dans la chambre d'attente. Ok? Tu es en train de perdre ta vue. Tu es en train de... la dépression revient. You know? Les problèmes mentaux reviennent. Soudainement, tu commences à reboiter. You know? Right? C'est une joke, man. Ok? Ça, c'est une joke, man. Ok? Je relis cependant l'appareil comporte quelques pièges. Les matrices de l'implant se décomposent lentement au fil du temps, ce qui entraîne une dégradation de la qualité du signal après environ 2 ans. L'appareil devra généralement être retiré après environ 5 ans, ce qui nécessitera une autre intervention chirurgicale pour le retirer, puis le remplacer. You know? You know? I mean, pour lire le reste de l'article, ok? Surtout un autre précepte, ok, qui dit comment certains qui vont prendre cette marque, mais ils vont avoir des tourments, man. Apocalypse 16, verset 1, ça dit, j'ai entendu une grande voix venant. Pourquoi? Parce que c'est Yahweh Shimon-Shai qui contrôle tout, man. Tu penses que tu vas aller juste te détourner, suivre le diable et il n'y aura pas de conséquences, man? Alright, let's go. Ça dit verset 1. Et j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Les fioles du courroux de Dieu, la rage de Dieu, la fureur de Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Et le premier s'en alla
Il répandit sa fiole sur la terre et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Right, so tu as pris la fiole, tu as pris la marque sur le chouragma dans ton front, tu l'as pris dans ton bras, ok? Tu l'as mis dans ton corps, et bien guess what? Un ulcère nauséabond et douloureux va tomber sur eux. Hein. Ok, allons voir c'est quoi un ulcère. Ils vont le regretter. Ok. Ok. Il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Ok. Après, le chapitre 14, verset 9, ça dit ici. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation et sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua. Okay? So, encore une fois, il y a une conséquence à prendre cette marque, man. Ok? Ok? Et ultimement, c'est de recevoir la fureur, le courroux du Tout-Puissant. Ok? Ok? Laquelle est versée sans mélange dans la coupe de son indignation. Ouais, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ra, Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.